Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve les années 2 pour votre guidance du mois de mai. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui peut vous parler, ce qui résonne, vous mettez de côté ce qui n'a pas de résonance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo dans la description avec le lien pour le site Les mots de ton âme. J'ai modifié un petit peu pour ce mois-ci. J'ai la ligne du bas, au lieu que ce soit autour du travail, c'est une dimension spirituelle que j'ai souhaité voir ce mois-ci. Ça m'a été soufflé par mes guides, donc je suis allée là-dessus. Et donc sinon, vous allez retrouver ce que vous pouvez avoir habituellement pour cette guidance. Pour vous, les années 2, ce mois de mai, c'est un mois 7, dans l'énergie du 7. Donc l'énergie du 7, c'est une énergie qui invite à ralentir, à se poser, aussi, c'est pas que c'est une forme d'introspection, mais c'est souvent des périodes où on fait un peu le point et on tombe un peu les masques. Et c'est intéressant parce qu'il est beaucoup question de ça dans votre tirage. Alors, si je prends l'énergie au niveau de l'oracle de la triade, vous voyez, on est en train de dire que la science, naissance, donc il y a un travail mental qui se fait, mais en même temps, c'est de faire attention parce que le mental c'est l'ego, et l'ego peut nous raconter des jolies salades, ce qu'on va voir ensuite, mais il y a comme la nécessité quand même de se mettre en pause, de réfléchir un petit peu aux différentes choses pour une nouvelle essence et un nouveau départ, parce que il y a une part de vous qui appelle à ça, voilà. Mais pour pouvoir repartir le cœur léger vers autre chose, ça suppose que je fais un petit peu le point et que je fais un petit peu du tri, voilà. Sinon mon bagage il va être très lourd. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire au niveau des énergies générales pour ce mois de mai, pour vous? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous, pour certains et certaines, avec un bal et masque. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être de voir au-delà des illusions, au-delà du bling-bling, au-delà de ce qui brille, et au-delà des apparences. Parce que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous vous rendez compte que ce côté un peu bling-bling, brillant, j'en mets plein la vue, ou on m'en met plein la vue autour de moi aussi, hein, c'est valable dans les deux sens, bah finalement peut-être derrière c'est un peu creux. Pour certains et certaines, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de faire différemment aussi, parce qu'il est question de ça en fait, d'aller au-delà. Mais du coup, ça veut dire se mettre en face du miroir et se regarder un peu, de dire moi j'en suis où par rapport à ça, et dans quelle mesure je continue le jeu de l'illusion, où je deviens un peu plus vrai, et du coup qu'est-ce que ça implique derrière. C'est ça en fait l'enjeu, parce que on est en train de nous dire là que, et on l'a deux fois, le 7 d'épée, je l'ai à deux endroits, au niveau général et au niveau émotionnel. Donc on est dans une sorte de rendez-vous avec soi-même, et du coup, plutôt que de faire un petit peu le voleur, vous voyez, il s'en va avec des plumes qu'il a piquées au corbeau, là, et j'arrête d'être un peu un ou une personne qui fait subterfuge, etc. Parce que, en plus, ça amène quelque part autour de soi un format de dysfonction, et du coup... Derrière, on a, voilà, avec notre simple de coupe, on a du regret. C'est un petit peu comme si certains et certaines d'entre vous, vous étiez en train de vous rendre compte, super, j'ai fait le malin, j'ai fait la maline, j'ai joué à ci et ça, et puis finalement, ça m'a pas amené la joie, parce que j'ai cru que en faisant un petit peu le beau, la belle, ça allait fonctionner, puis en fait non. Et donc là, je me retrouve en face un petit peu des conséquences des actes que j'ai pu poser. Alors, il n'y a pas de jugement quand je dis ça. C'est juste, vous voyez, un petit peu de faire
faire le bilan par rapport à ça. Il y a un défi vis-à-vis de l'ego, en fait. Quelque part, ça vient inviter à qui suis-je vraiment, en fait. Et à partir du moment où je sais qui je suis vraiment, ce que j'ai envie d'être, finalement, derrière des jeux d'ego, derrière peut-être vouloir faire illusion, en fait, au plus profond de moi, dans mon cœur, je suis qui? Si j'arrête d'avoir peur autour de moi, si j'arrête de croire que dans la vie, faut créer l'illusion. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'en plus, au niveau émotionnel, vous voyez l'enjeu, il est dans le donner-recevoir. Il est de remettre de l'équilibre dans le donner-recevoir avec le 6 de Pentacle. Qu'est-ce que je donne du coup et qu'est-ce que je reçois? Si je donne de l'illusion, est-ce que vraiment tout le temps je vais recevoir des choses concrètes ou est-ce que finalement je ne vais pas m'illusionner moi-même? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que vous voyez, on retrouve encore notre 7 d'épée et on retrouve encore notre 5 de coupe. Et vous voyez là, notre personnage, c'est un petit peu comme si, eh ben, à avoir joué à l'illusion, à avoir joué avec le donner-recevoir, je fais semblant de donner, mais en fait, c'est pas un don du cœur, c'est peut-être pour être reconnu, pour faire beau, pour faire belle. Eh bien, vous voyez, elle a ces couples hein, qui sont dans le sol et elle est en train de regarder tout ce qui brille là, tout ce qu'elle a, et même au niveau de son énergie, c'est en train de partir dans une sorte de tourbillon en fait. C'est comme si l'or qu'elle avait dans les mains, eh ben, elle était en train de le perdre parce qu'elle a joué à quelque chose qui n'était pas complètement clean. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En fait, on est vraiment en train de vous mettre au défi de est-ce que tu as envie de devenir vrai ou est-ce que tu as envie de continuer à faire semblant. Vous voyez comment ça résonne. Mais il y a une idée, du coup, de remettre un équilibre parce que, vous voyez, ça recentre. Est-ce que j'ai envie de continuer finalement à amener quelque chose et puis derrière, en fait, ça apporte rien, puis je perds tout ou je laisse partir alors qu'il y avait peut-être des belles choses qui pouvaient se présenter à moi. Et du coup, sur un plan spirituel, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire qu'il faut vous mettre au boulot, ni plus ni moins. Et que en plus, pour certains et certaines d'entre vous, là, peut-être qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de vous. Alors quand je dis qu'ils s'écroulent, c'est-à-dire que vous êtes retrouvé en face d'une situation, un petit peu comme si vous avez pu être pris ou prise de la main dans le sac, en train de faire, alors je vais dire des magouilles, mais c'est sur un plan, ça se joue sur, vraiment, on est beaucoup sur le relationnel avec les autres en fait. Qu'est-ce que je donne vraiment de qui je suis et qu'est-ce que je reçois? Si je donne du faux, il ne faut pas que je m'attende à recevoir que du vrai. À un moment donné, ça va pas tenir parce qu'en plus, ça veut dire que votre relation à l'autre, elle est construite sur quelque chose qui est faux dès le départ puisque vous n'avez pas montré votre vrai être, on va dire. Et donc là, avec la tour, c'est un petit peu, voilà, tu as joué à ça, regarde, ça n'a pas tenu, ça s'écroule. C'est pas au sens punitif, etc. Mais on est en train de vous dire là qu'il est vraiment l'heure de la remise en question. Et du coup, ça passe peut-être par une secousse, quelque chose où vous avez dit c'est bon, ça roule, ça marche tout seul. Et puis en fait, bam, ça s'arrête. Parce qu'il y a quelque chose avec la tour de brutal, d'inattendu. Voilà, comme si vous ne l'aviez pas vu venir ça en fait. Ou comme si vous aviez plus joué un petit peu au malin ou à la maline. Et puis, vous êtes fait griller, quoi. Et là, il y a la sentence. Ça peut être une rupture, hein. Ça peut être, vous voyez, sur s'il y a eu de la tromperie, s'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et quand je dis tromperie, c'est au sens général, là, on vous dit, mais attends, moi, j'ai pas envie de côtoyer une personne comme toi. Voilà, c'est très dur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau spirituel, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est l'opportunité avec la roue de la fortune. C'est l'opportunité de continuer à jouer ce jeu ou au contraire d'arrêter cette répétition parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc en fait, on est en train de vous dire qui as-tu envie de devenir? Qui as-tu envie d'être? Qu'as-tu envie de montrer vraiment de toi? Parce que c'est cette possibilité aujourd'hui pour certains et certaines d'entre vous. De faire le point pour renaître, pour prendre un nouveau départ, en étant une personne plus avec le cœur probablement. Et le défi, ça va être de dépasser ces schémas-là parce que
ce petit jeu, pour certains et certaines d'entre vous, ou ce mode de fonctionnement qui est peut-être complètement conscient ou pas du tout. Il y en a peut-être là, maintenant vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais elle dit n'importe quoi, etc. C'est possible que ça ne résonne pas du tout, mais prenez quand même le temps de dire, ok, si je me pose vraiment finalement, dans quelle mesure il y a une vraie sincérité et honnêteté à moi-même et dans mes relations avec les autres. Parce qu'il y a à la fois l'opportunité, donc vous voyez, c'est vraiment... Je peux sortir des schémas de répétition avec ça, donc ça suppose que je fais le point. Et qu'est-ce que je décide? Et en même temps, il y a une partie qui n'a pas envie parce que elle est habituée à ce jeu-là. Et donc, c'est difficile de sortir parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable. Et pourtant, en faisant ce travail-là, parce que de toute façon, on est en train de vous mettre au défi, et si ce n'est pas là, ça va être plus tard. En faisant ce travail-là, vous pourrez voir que ça portera ses fruits. Vous pourrez voir que c'est la possibilité d'autre chose. Mais en fait, la décision, elle vous revient. Donc, il y a vraiment comme un rendez-vous avec vous-même pour vous dire, voilà, est-ce que tu as envie de continuer à jouer ça? Ou est-ce que tu as envie d'être quelque part plus vrai? Parce que ça viendra changer les choses dans le donner-recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en termes de conseils? En termes de conseils, on vous dit allez de l'avant. Donc vous voyez, ça va contre le 13 ici, hein, l'arcane sans nom. C'est qu'en fait, on est en train de vous dire saisis l'opportunité. Mais ça veut dire aussi de vous mettre au boulot avec vous-même, de faire le point un petit peu et de sortir du superflu ou pas. Et c'est pas que matériel, hein. Ça peut être dans le bagou aussi, dans faire semblant que je vais bien, puis en fait ça va pas. Ça peut être en lien avec des modes de fonctionnement, enfin voilà, donner le change, mais en fait derrière c'est creux. Et on vous dit va de l'avant, allez de l'avant, voilà. Mais pour aller de l'avant, ça veut dire que vous avez fait ce point, mais vous pouvez aller de l'avant. Et on est bien en train de vous dire en deuxième conseil avec les portes de l'univers, le maître de l'œuvre, en fait c'est vous, vous voyez. Il fait ces petits cartons là et puis hop, il envoie au ciel. Donc c'est de laisser peut-être des modes de fonctionnement et le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Mais une vie de rêve réelle, pas en donnant le change, en faisant semblant et en faisant une espèce de numéro. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a... Vous voyez, je pense que je vais l'appeler comme ça, mais quand j'ai posé les cartes pour vraiment m'imprégner de votre tirage, et je me suis dit, bah waouh, c'est l'heure de la vérité, quoi. Les masques tombent, mais les masques tombent à soi-même. Voilà. Parce que l'enjeu, il est ici. Qui avez-vous envie d'être réellement? Pour amener un peu du cœur et sortir de répétition. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et un joli mois de mai pour vous. Donc il y a du taf, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.